C'est moins d'une heure aux flammes qui ravagent la cathédrale. Le feu semble désormais s'être répandu partout sur le toit. Vu du nord, le ciel s'embrase. À l'est, on le voit plus clairement quelques instants avant, c'est la toiture qui a pris feu. L'incendie qui s'est déclenché vers 18h30 touche d'abord la charpente de Notre-Dame de Paris. Celle-ci était en rénovation. Les travaux ont commencé il y a quelques jours seulement. Un échafaudage de 500 tonnes avait été dressé pour l'occasion, et cette charpente datait pour partie du XIIe siècle. L'un des responsables du chantier que nous avons joint ne peut cacher son émotion. La beauté de ce monument là, qui va partir en fumée, c'est horrible, c'est horrible, horrible, horrible. Pour brûler cette part de nous, la flèche qui culminait à 93 mètres de haut avait été rénovée et dressée il y a 250 ans. C'était l'une des parties les plus récentes et les plus symboliques de l'église la plus fréquentée de France. Et parmi les gens... Et Pierre, ils habitent le quartier de Montparnasse à un peu moins de 2 km d'ici. Vous êtes venu quand vous avez appris cette triste nouvelle. Oui, exactement. On était en train de regarder la télévision, on attendait l'allocution du président Macron. Et quand on a vu ça, j'étais vraiment complètement effondrée. J'étais presque au bord des larmes, j'avoue. Mon mari m'a dit on y va, j'ai dit d'accord. On est venu à pied pour voir ce qui se passait, parce que pour nous, Notre-Dame, c'est vraiment Paris, la France. Voilà, c'est très dur, c'est très triste. Ça me fait même penser à New York, les tours qui sont effondrées. J'ai vu la tour s'effondrer, la flèche, de Notre-Dame. Ça me fait beaucoup de peine, je suis très triste. Vous avez vu les images à la télé, vous êtes devant cette cathédrale qui brûle. Est-ce que l'émotion est la même? Est-ce qu'elle est même encore plus forte de voir cette cathédrale en feu? Oui, elle est beaucoup plus forte. J'ai le cœur qui bat, je vous assure, c'est pas la télévision. C'est vraiment le fait de voir. Nous sommes allés à Reims il y a quelques temps voir des amis et nous avons appris que cette cathédrale avait complètement brûlé, mais on se disait c'est il y a longtemps. Et puis tout d'un coup on regardait la télévision et on nous dit voilà, Notre-Dame de Paris brûle. Et on s'est dit immédiatement c'est pas possible, enfin, puisqu'on est là, on descend voir. Et on s'est dit voilà. Qui culmine à 93 mètres de hauteur, la flèche est tombée sous les regards incrédules de centaines de milliers de personnes qui étaient donc sur le parvis de Notre-Dame. 19h57, cette flèche qui avait donc été construite ou plutôt reconstruite par Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle en 1859. Revenons un instant avec Laurent Aubaine sur le film des événements. Tout a donc commencé peu avant 19h ce soir. L'intervention massive et rapide des pompiers n'a pas permis de sauver la flèche de la cathédrale, ni les charpentes en chêne du toit. Peu avant 20h, et alors que l'incendie s'est déclaré depuis 1h30, la flèche s'est effondrée et la toiture brûle encore. Les détecteurs ont, semble-t-il, fonctionné, puisque des alarmes ont résonné dans la cathédrale à 18h30. Le personnel a rapidement procédé à l'évacuation des 1000 ou 2000 personnes qui se trouvaient à cet instant dans l'édifice. Une affluence normale à cette heure de la journée, une procédure qui s'est déroulée a priori sans incident et sans problème, fort des exercices réguliers d'évacuation. C'est terrible, l'incendie embrase une grande partie de la toiture de la cathédrale Notre-Dame. Un feu qui, selon les pompiers, aurait pris dans les combles du bâtiment, une partie de l'édifice qui est aujourd'hui en réfection. Au-dessus des flammes, une épaisse fumée jaunâtre se dégage. C'est une partie du toit au-dessus de la nef orientale du bâtiment qui brûle, une partie qui n'est pas habituellement accessible au public. Pas d'informations évidemment à cette heure sur les raisons de ce violent incendie, mais on sait que des travaux sont donc en cours, des travaux titanesques pour permettre de restaurer le vieux bâtiment. Ils ont commencé il y a 1 an et devraient durer une vingtaine d'années. La cathédrale reçoit chaque année jusqu'à 14 millions de visiteurs. Revenons tout de suite en direct avec Olivier Santiqui. Voyez-vous ce que notre consoeur du Monde a vu il y a quelques instants? Pouvez-vous nous confirmer ou pas qu'il y a donc cette lumière orangée dans la nuit de Paris et de l'île de la Cité, dans la tour nord de Notre-Dame? Oui, en fait la lueur orangée, elle a repris, si j'ose dire, il y a peut-être une vingtaine de minutes déjà maintenant. On voit au niveau de la partie sud du transept de nouveau des flammes sur ce qui semble rester de la charpente.
Et ce qui est effectivement préoccupant, tout à l'heure on avait l'impression que la progression vers le parvis, vers la façade s'était interrompue, ou en tout cas avait été enrayée. Et on a constaté depuis 5 minutes à peu près qu'une fumée assez épaisse s'élève du sommet de la tour nord, ce qui laisserait imaginer qu'effectivement à l'intérieur le sinistre continue de se développer. On ne voit plus l'hélicoptère de la gendarmerie, mais on a vu tout à l'heure un drone vraisemblablement. Évidemment les bourdons de Notre-Dame, mais il y a également les rosaces, il y a les grandes orgues, il y a 1000 choses irremplaçables. Oui, il y a cette grande orgue qui joue à chaque cérémonie et qui est une des plus importantes du monde. Il y a les rosaces qui, là, on peut le craindre avec la chaleur, parce qu'il faut imaginer, sur cette toiture, il y avait 250 tonnes de plomb. 250 tonnes de plomb mises à l'époque de Viollet-le-Duc, il y a presque 2 siècles, mises sur la flèche, qui ont fondu et qui sont tombées au sol. Avec les éclats, on a du mal à imaginer les dégâts que ça peut causer, mais les vitraux eux-mêmes, avec la chaleur, ont pu évidemment être endommagés, voire fondre et éclater. Il y a aussi, et bien sûr, une quantité, je n'ai pas le nombre exact, mais de tableaux, de peintures, de reliques. Et puis il y a aussi une relique symbolique à 96 mètres de hauteur. En haut de la flèche, il y avait un petit coq qui faisait girouette. À l'intérieur de ce coq, il y avait des reliques de saints et, dit-on, une des 70 épines du Christ qui était cachée là-haut et qui devait être démontée dans quelques jours, dans quelques semaines, à l'issue de ces travaux. Et ce coq qui renfermait ces reliques devait lui aussi être restauré, et il a probablement fondu comme le plomb de la toiture. Pour agir vite, Canadair, on l'a dit il y a un instant, qui évidemment ne serait absolument pas approprié en milieu urbain, dense, au milieu d'une ville, Paris, de 2 millions d'habitants, mais le geste, en tout cas l'intention du président américain, était louable. On l'a dit il y a un instant, les réactions ont été innombrables. Pourquoi? Parce que les télévisions du monde entier ont interrompu leur programme, les télévisions d'information, pour montrer ces images, pour une raison très simple. Lorsqu'on connaît une ou deux choses d'un pays qui s'appelle la France, on connaît en général Versailles, la Tour Eiffel et bien évidemment Notre-Dame de Paris. François-Xavier Ménage. L'image tourne en boucle sur la télévision américaine. Édition spéciale sur CNN, la présentatrice demande aux reporters présents sur place de se taire pour montrer cette vidéo. Sur la BBC, le monument parisien, connu dans le monde entier, et les images des pompiers intervenant. Sur les réseaux sociaux, les mêmes images, ici la télévision japonaise et Al Jazeera. Enfin sur Sky News, cette autre image du centre de Paris envahi par un épais manteau de fumée, l'incendie de Notre-Dame, et ce soir l'objet de sidération sur les chaînes de toute la planète. Livine Potros, nous vous retrouvons en direct. Vous êtes sur le parvis Notre-Dame de Paris depuis le début de cette soirée tragique pour les amoureux du patrimoine, pour les amoureux de l'histoire, pour les amoureux de Paris et de cette histoire millénaire. Et vous avez à vos côtés une femme qui était sur place, elle aussi, à 18h50 et même un peu plus tard. Oui, effectivement, je suis avec Cécile qui habite un quartier très proche de la cathédrale Notre-Dame. Vous avez appris la nouvelle à la télévision qu'elle... Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move, everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long,
just to know you look like a movie. You sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song.